Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Sylvain Allais, qui, au nom de toute l'équipe, vous souhaite la bienvenue à cette émission Les Quilles dans la série chez les professionnels. Eh bien, j'ai la très nette impression que les aspirants sont fin prêts pour cette rencontre. Il s'agit de Régent Tremblay et Adélard Gratton. Ces deux quilleurs évoluent ensemble depuis le début des qualifications et dans le cas de Gratton, on dit que c'est une machine à abat. Eh bien, c'est ce que l'on verra aujourd'hui. De leur côté, les champions nous ont fait passer par toute la gamme des émotions la semaine dernière en remportant leur victoire au 10e et dernier carreau, et ce par une seule quille seulement face à Alain Lapointe et Pierre Beaulieu. Et nos champions sont à la recherche aujourd'hui d'une 9e victoire consécutive, ce qui égalerait la marque de la série professionnelle à TVSQ. Les champions, donc, Thierry Dessigna et Michel Grenier. Notre juge est Guy Bolduc, le marqueur officiel Paul Jutras. Et pour en connaître davantage sur cette rencontre, allons rejoindre Serge Lemaître et Guy Bouchard. Merci Sylvain Allais. Guy Bouchard, on a joué avec nos émotions la semaine dernière. Rappelons, il faut en revenir quelques secondes. On a joué un peu avec votre voix. Oui, par une seule quille face à Pierre Beaulieu et Alain Lapointe. Ces deux jeunes hommes-là, on va sûrement les revoir un jour. Mais maintenant, c'est le match. Thierry Dessigna, Michel Grenier, ils ont maintenant 8 victoires consécutives. Au deuxième rang dans toute l'histoire du réseau TVSQ. Une position très privilégiée. Il pourrait égaler aujourd'hui la marque de tous les temps de Jacques Lebrun et Réal Dion. Il y a également un total de 8 000 $ en bourse, ce qui fait d'eux les meilleurs boursiers au réseau TVSQ. D'accord, oui. Et maintenant, il y a un autre record, on va le voir à l'écran. Le record, ben, les matchs, voyez, le dossier des quilleurs pour les victoires dans les matchs en simple. Un quilleur contre un autre. Le meneur est toujours Normand Martin-Beau. Maintenant, Denis Rousseau, Jacques Lebrun et Michel Grenier partagent le deuxième rang. Michel Grenier avec qui, 8 victoires. Avec une victoire en simple cette semaine, passera au deuxième rang avec 9 gains. Alors, fantastique. La performance des deux quilleurs, encore plus celle de Michel Grenier. On vient de voir sa position. Thierry Dessigna, si on continue de la sorte, on le verra dans l'alignement bientôt. Et il y a toutes sortes de records qui s'en viennent dans cette rencontre ici et dans les rencontres à venir. Et là, on a une autre étape pour la partie parfaite, Guy Bouchard. Le montant est astronomique. Ça n'est pas record encore, mais ça s'en vient. 5 500 $ la partie parfaite. Et vous savez que les bonnies également. Mais là, on recommence du côté des champions ou le côté des aspirants, dépendant des gagnants. 3 victoires, c'est 300 $. 4 victoires, c'est 500 $. Les champions ont déjà récolté 1 600 $ en bonnie seulement. Mais cette semaine, ils affrontent une formation d'aspirants qui pourraient leur livrer eux aussi le show de bataille. Le vétéran Adélard Gratton et Régent Tremblay, qu'on a déjà vu au réseau TVSQ, mais dans la formule 3 matchs au meilleur carreau. Il n'a jamais participé à cette formule-ci, match en 5. Un excellent quilleur avec peut-être un caractère bouillant, mais après un peu d'âge et accompagné d'un vétéran maintenant, Adélard Gratton, qui est toujours, non pas à la télévision, mais ici sur les allées, a toujours bien figuré. Et là, dès le premier lancer pour Régent Tremblay, a échappé son tir, rate la quille numéro 1. En fait, les quilles 1, 3, 6, 10, 4 et 7 demeurent en place. Dans les dernières semaines, Serge, l'équipe qui, sur papier, était à battre, c'est l'équipe qu'on a en présence dans le moment. Voilà, Tremblay, Régent, c'est un peu plein et c'est un carreau ouvert. La dernière équipe reconnue sur papier qu'on croyait qui était pour déloger nos champions était l'équipe de Jean Rioux et Daniel Lemaire. Mais là, je me demande du côté des champions. On a vu par le passé une équipe qui avait été éprouvée psychologiquement par une dure victoire. Par moments, se laissait par la suite aller, n'avait pas la même intensité. On va voir cette semaine ce qui va se poursuivre dans le cas de Dessigna et Grenier. C'est plein en plein centre de la trouée. Alors, c'est un petit peu, je pense, le même scénario que la semaine dernière dans les matchs en simple, les partants, un carreau ouvert au départ de chaque côté. Exactement. Et Thierry avait réussi un pointage de 6 lors de sa rencontre la semaine dernière et également 6 cette semaine. Alors, départ lent de part et d'autre. Et pour les aspirants, il va falloir profiter de toutes les occasions possibles. On l'a vu dans les dernières semaines. Les champions ne s'en laissent pas imposer. Et ils savent revenir, ils sont capables de revenir, même s'ils ont quelques quilles de retard. Mais il y a question d'éléments de chance lorsque c'est tellement près. La semaine dernière, l'égalité après 2 parties. Et voilà, Thierry Dessigna là-bas sur la 31, cette dite allée 31, qui a causé certains problèmes aux champions la semaine dernière. Et un fait, au départ de la part, ici un commentaire, oui, on va le lancer, ici la reprise, bon endroit. Les commentaires de Thierry Dessigna, il n'y a pas tellement longtemps ici, se sont rencontrés dans le tournoi au meilleur carreau, ici même au Salon des Champions.
Et avec un simple de 2,80, ils ont été éliminés par qui? Par l'équipe qu'on a contre eux autres aujourd'hui. Oh! Thierry Dessigna jouait avec Daniel Lausière face à Régent Tremblay et Adélard Graton. Oh! Alors, ça promet, et attention, hein, parce que ce Régent Tremblay-là, lorsqu'il se met à réussir des abats, c'est une machine, ça aussi. Appuyé maintenant du vétéran Adélard Graton. La quille numéro 7 à abattre. C'est fait. La marque est inscrite. Régent Tremblay qui est maintenant âgé de 26 ans. Alors, sur la 31 maintenant, la position de Régent Tremblay, on va la regarder attentivement, Guy. Oui. Se place quoi? On 3 lui planches? dit 3,5 à gauche pour avec crochet. C'est la place idéale. C'est exactement ce qu'on fait. Exactement à l'endroit. Et voilà! Oh! Oh oui, oh oui, oh oui. Là, ça, c'est son geste. Il va tenter. D'intimider Thierry Disseigna. Exactement. Mais ceux qui connaissent très bien Thierry Disseigna savent que lui aussi a beaucoup de caractère. Il pourrait y avoir du feu Oui. sur les Alors, allées. si on est là-bas de la part de Thierry Dessigna, j'imagine qu'on va peut-être voir le geste. Oui, identique. remarquez bien la réplique. Et vous savez qui est conseiller côté des aspirants? Maurice Boyer. Attention! Oh non, la quille numéro 10 qui demeure en place. Et voilà Thierry Disseigna qui se retrouve devant des bris qui lui font mal. Voilà, c'était mince du côté droit. Là, oui, la boule qui passe tout près et la quille qui passe du côté du dallo. Alors, Régent Tremblay, représentant des René Fourrure et Adélard Graton qui représente M. Abi, M. Laramé qui est encore avec nous cette semaine. Alors, l'équipe qui, lors des enregistrements, était en tête dans la Ligue des Étoiles. C'est réussi cette fois-ci. Oh, c'était une réserve importante, ça. Pointage de 26, donc Thierry Disseigna accuse toujours un retard de 2 quilles. Alors, si... commentaire, si Thierry Dessigna réussit un abat et ne fait pas le même geste, c'est sûr qu'il est quelque peu intimidé. Alors, ça peut l'affecter. Oh! Moi, je le vois de cette façon-là. Il faut absolument qu'il répète le geste. S'il réussit un abat, bien Ça sûr. monte un peu mince sur le balayage. Ah, un peu plus timide. Il l'a pas fait de la même façon que Régent. Régent, de toute façon, les deux qu'il y a, c'est du feu dans les yeux. Et voilà, la réaction de Disseigna. Mais je pense que Disseigna va attendre d'être sûr sur les allées pour y aller de cette démonstration. Régent Tremblay maintenant. 1531 en qualification, 191 de moyenne pour Régent Tremblay. Une boule canon, hein? Une boule, Oui. c'est toujours une boule rapide, mais habituellement avec un assez bon contrôle. Mince à droite, les quilles 5 et 8 demeurent en place. C'est un type qui a fait fureur dans sa jeunesse, parce qu'il évoluait comme amateur et il était tout jeune à l'âge de 17-18 ans. L'approche, l'excitation, coupé. Carreau ouvert. Carreau ouvert. Pointage de 56. Alors, sur la 31, en 2 présences à un abat, à son tout premier carreau, avait même raté la quille numéro 1. Alors, s'il représente le fourreur René, il représente également Maurice Boyer-Brochamp. Attention, c'est au bon endroit, bien soulevé. Là-bas, voilà. Et Thierry Disseigna qui, jusqu'ici, demeurait bien calme. Mais ça bouille à l'intérieur, vous en êtes convaincu. Et sur la 30, n'a pas encore d'abat. Il a frappé en plein front pour une trouée au premier carreau, mince à droite sur le deuxième jeu sur la 30. En ce qui concerne Régent, il a pratiqué une vingtaine d'heures en prévision de cette rencontre. Voilà, c'est au bon endroit, le doublé. Étrangement, Guy, on retrouve un Disseigna très calme. Oui, et il Très parle plutôt calme. au quille qu'à ses adversaires. Et j'ai l'impression, moi, qu'il y a Pierre Sabourin qui lui a... J'ai l'impression que c'est Sabourin qui a dit « Tombe pas dans le panneau, garde ton calme ». Voilà, Disseigna. Ça semble, non, un peu mince du côté gauche. Les quilles, 5 et 9 demeurent en place, dis-je. Alors, on a encore une rencontre métropolitain Super League versus champion Ligue des Étoiles. C'est-à-dire que cette année, il y a une exception, les gens, quoi, qui évoluent dans la Super League. Voilà, la marque est inscrite. Sa 5e consécutive, 94 au 5e carreau. Maurice Boyer qui vient de conseiller Régent Tremblay. Régent Tremblay, son dossier sur l'allée numéro 30. Une réserve et un carreau vert à couper à sa dernière participation sur la 30. On a parlé de beaucoup de sous et également le concours La Victoire, il y a beaucoup de sous. Oh!
à gauche, hein, du côté gauche, une boule très rapide. Donc, le résultat, la quille numéro 9 est demeurée en place. Voilà, c'était bien frappé, mais la quille numéro 9 est demeurée en place. Les spectateurs attentifs. On a à nouveau cette semaine M. Alain Benoît de la compagnie Brunswick également. M. Laramie de M. Abi, René Bolduc de René Fourrure et Daniel Bolduc du Salon Quille Neuf sont tous là. Sur la 31, à ses 2 derniers lancers, Régent Tremblay n'a pas commis d'erreur. 2 abats. Il maintient 184 de moyenne cette année. Régent Tremblay. Petite perte d'équilibre au bon endroit. Oh, c'était un peu plein peut-être à la dernière minute, à la dernière fraction de seconde. La boule a pénétré vers l'intérieur. Les quilles 6 et 10 demeurent en place. On va voir l'approche de Tremblay. Le tir bien soulevé. Belle continuité du mouvement. Non, c'était au bon endroit, mais peut-être un petit peu rapide. 94 et encore une fois, pour une deuxième fois dans le match, coupe une réserve, carreau ouvert, pointage de 103. Oh, les champions n'ont pas besoin de tant que ça. Hein? Oh, Je attention. pense que si on laisse la porte ouverte, là, j'ai très confiance en Délard Gratton, mais comme deuxième skieur, lui-même le mentionne ici dans les commentaires. Un excellent skieur à Délard, mais manque quelque peu d'agressivité à ce moment-là. Un skieur d'une équipe de même, j'aurais préféré voir Délard Gratton comme premier skieur. Oh, ça a été un petit peu mince du côté droit, mais il y a eu un balayage. Il y a eu un coup de poing également dans les airs. Eh oui. 114. Et voilà, au même endroit, à peu près que tantôt, mais la 10, cette fois-ci, a bien voulu céder. Et Grenier qui accueille ça, les bras au ciel. Thierry Dusseigna vient de prendre une priorité d'au moins 30 quilles. D'au moins 30 quilles. Sur 31, va-t-elle traverser? Il lui demande de traverser. Oh, la chance! Oh! Et finalement! On voit l'agressivité, là. Il a répliqué à sa façon, Ouais. non pas face à son adversaire, mais lui-même s'est motivé. Oh! On Et voit voilà. c'est des coups de poing dans les airs, à genoux, la glissade. Alors là, Tout bien. Régent Tremblay, on le connaît, il est capable de livrer belle bataille. Il faut réagir immédiatement sur la tremblette. C'est au bon endroit. Voilà là-bas. Régent qui a déjà réussi une partie parfaite dans la Super League sur les allées 27 et 28. C'était la deuxième de la Ligue à ce moment-là. Il y en a 4. Petite note rapide, c'était le premier abat de Régent Tremblay sur la 30. Sur la 31, à sa dernière présence, carreau vert, il a coupé la 6, laissant la 10 en place. Attention, en plein centre, à gauche, voilà. Et on l'a entendu, oui, monsieur le doublé. Alors, maintenant, s'il veut garder son avance, Dusseigna doit répliquer immédiatement avec un abat. C'est Voilà. bien Gaston Saint-Pierre qui est l'autre conseiller Oui, avec le Maurice conseiller Boyer. d'Adélard Gratton en compagnie de Maurice Boyer. Thierry Dusseigna impeccable à ses 2 derniers lancers. Ça semble beau. Ça revient au bon endroit. 3 abats. 144. Il le voulait, ce match, Thierry Dusseigna. Rappelons que Thierry Dusseigna et Michel Grenier sont à la recherche d'une 9e victoire consécutive, ce qui égalerait la marque de tous les temps du réseau TVSQ, marque qui appartient depuis juin 82, Juin 82, exact. à Jacques Lebrun et Réal Dion. Seigneur. Oh, c'est loin sur la 31. Ça ne remonte pas tout à fait à temps et la quille numéro 9 demeure en place. C'est un bris qui rend justice au dernier lancé. C'était un petit peu mince du côté gauche. Donc, pointage de 173. Voilà, monsieur Jacques Lebrun, le monsieur qui, avec Réal Dion, en juin 82, inscrivait une 9e victoire consécutive. Dans cette même formule, en simple, faut-il le préciser, Guy Bouchard, parce que dans la formule 3 matchs au meilleur carreau, si ma mémoire est bonne, il y a Gaston Saint-Pierre et André Renaud qui avaient remporté 12 victoires consécutives. Exact. Et avec la victoire la semaine passée et leur présence ici cette semaine, l'équipe des champions Grenier et Dusseigna et égalise par le fait même la marque également de Sergio Azola et Daniel Champagne, qui eux aussi ont fait la pluie et le beau temps ici. Ils avaient remporté 8 victoires 8 consécutives. victoires. Et lorsqu'on compare les moyennes, on peut voir l'amélioration des moyennes. Sergio Azola, pendant 9 semaines, avait conservé 166 de moyenne et Daniel Champagne, 180. Nos champions, 186 pour Thierry Dusseigna et 205 pour Michel Grenier. Lorsqu'on prend la moyenne au meilleur carreau, 241 pour l'équipe de Zola Champagne et 2,50
pour nos champions présentement. Et pour le 3 parties, total des quilles, 5,87 pour Champagne Azola et 6,42 pour nos champions. Excellente statistique, Guy. C'est très, très bon de nous faire la comparaison des deux temps, des deux époques. 3 ans de différence. Et on aura la comparaison avec l'équipe Dion et Lebrun la semaine prochaine. Si nos champions sont là, même s'ils ne le sont pas, on fera la comparaison quand même. Mais pendant ce temps, Régent Tremblay termine avec force. 3 abats consécutifs. Le tir. Et il en avait besoin. Et attention, c'est en plein centre. Et oh! La quille numéro 3 qui a dansé m'a refusé de céder. Donc, ça lui donne un pointage de 162, c'est bien ça, au 9e carreau. Alors, l'écart ne sera pas trop prononcé. 182 possible. Alors, 31 quilles. Voilà. C'est quand même beaucoup avec la présence de Michel Grenier. Mais attention à Adélard Gratton. Alors, ça se termine avec 182. Donc, Michel Grenier, lui, se présente sur les allées avec une priorité de 31 quilles. Et ça, c'est peut-être un petit danger qu'il faudra surveiller. Grenier, on le sait, lorsque la position est un petit peu confortable, a tendance à ralentir, à jouer. C'est jouer mou un peu. Oui. Selon ses expressions à lui, on appelle ça jouer mou quelque peu. 213 chez les Signat. Et on se rappellera que depuis ses débuts avec nous ici, Thierry a toujours gagné, perdu, gagné, perdu. Et il a continué à faire de même. On vient de gagner, Thierry. Voilà, l'alternance qui continue. Exactement, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu, gagné, perdu. Et il vient de gagner encore. 9e présence. Trouvé, c'est pour Michel Grenier qui avait l'habitude de commencer avec un abat. Pointage de 7 et Michel Grenier, faut-il le rappeler, hein? A maintenant 8 victoires dans les matchs en simple et occupe le 2e rang sur infidélité avec Denis Rousseau et Jacques Lebrun. Attention, Adélard Gratton, qui a maintenant âgé de 40 ans, toujours célibataire. Un type qui s'adonne à la danse sociale, un danseur formidable. Un joueur de cartes, un joueur de golf et patin sur glace, ça je ne l'ai jamais vu. Là-bas, voilà. Oui, il y a des positions assez... Oui, on y reviendra à son prochain départ sur la 30. Hein. Sur la 31, sa position, alors, 2 planches, et voilà. On voit à l'extrémité droite, on vous l'explique, il centre. se place 14 planches à droite, vise 10 planches à droite avec un crochet. Sur la 31, 2 planches à gauche, et cherche à jouer en 2 à 3 planches à gauche. Oh, attention, c'est loin, et le carreau vert, l'écart. Les quilles 8, 5, 9, 6 et 10. On remet la politesse immédiatement. Et c'est un crochet également, hein, sur la 31 qu'il joue. Là, il vient de jouer un crochet. Mais, sur le premier lancer, il nous avait donné ça comme indication qu'il jouerait un crochet. Pointage donc de 26 après 2. Michel Grenier a ouvert le match avec une trouée. Et maintenant la 30. Permettez-moi l'expression, son allée. Adélard Gratton qui a commencé dans les années 80-81. Imaginez, Serge, 149 de moyenne, 158, 170, 182. Il se maintient dans cette moyenne-là et surtout, il se maintient toujours dans les équipes près de la tête dans la Ligue des Étoiles. Regardez le phénomène, Guy. Michel Grenier a une situation beaucoup plus confortable que la semaine dernière. Oui. Ses 2 premiers tirs, un en plein centre, l'autre, il rate complètement la quille numéro 1, n'a pas de pression. À l'image de Michel Grenier dans les dernières semaines. Mais là, il faudra faire attention à ce petit jeu-là. Hein? Et bon. Voilà, la marque est inscrite. Et avec un abat ici, sur l'allée 31, prendrait les devants par une quille. Et on entend Disseigneur qui y va d'encouragement à l'endroit de Grenier. Sa première présence sur la 31 en plein centre, ce fut la trouée. La broche. Elle pose à peu près 3 planches. Elle va demeurer à gauche. C'est le bon endroit. Au bon endroit. Oui, Serge, on regarde plus qu'on voit les quilleurs jouer, plus dépendant de la boule. Mais une boule, là, comme on voit, là, plusieurs quilleurs jouent des boules à peu près identiques. À ce moment-là, lorsqu'on joue 3 à droite sur la 30 et 3 à gauche sur la 31, on peut s'attendre à avoir du succès. Mais là, permettez-moi de passer l'expression. On commence à les connaître très bien, Seigneur Grenier. Hein, ça fait 9 semaines qu'ils sont avec nous. Et on voit ici Adélard très loin. Oui. Marche vers la quille. Le crochet en même temps. Attention. Attention, la trouée. Un 2e jeu ouvert consécutif. Adélard Gratton qui aimerait bien faire oublier son dernier match en simple au réseau TVSQ 156. C'est difficile à comprendre pour Adélard. Un type qui joue très bien en ligue. Pratique, joue à 6 parties. Lui-même a joué une vingtaine d'heures de pratique également.
Il joue à peu près 20 heures par semaine en plus. Alors, il fait plus d'heures de pratique en prévision de cette rencontre. Il connaît ces allées-là par cœur. Alors, quand on dit quelles sont vos plus grandes aptitudes, il nous répond le talent naturel. Et encore une fois, Adélard Gratton qui rate complètement l'allée 31, la quai numéro 1. C'est maintenant la fenêtre et il est possible de voir un troisième carreau ouvert consécutif. Guy, si Michel Grenier retrouve ses élans des beaux jours, on pourrait assommer dès la fin du deuxième match les aspirants. Michel Grenier ici, on lui ouvre la porte toute grande pour égaler le record du réseau TVSQ, 9 victoires consécutives par la même équipe. Et une bourse de 8 800 $. Et ça va peut-être continuer. L'approche de Grenier, le tir, ça semble loin. Ça revient pas tout à fait. C'est un petit peu loin du côté droit. Un petit peu mince du côté droit pour Michel Grenier. Remarquez là, ça ne revient pas tout à fait au bon endroit. Un peu mince et finalement la quille numéro 8 qui est demeurée en place. Voilà la marque. On profite au maximum des ouvertures. Assez au maximum. On aurait pu réussir un doublé ici. Ça aurait fait encore plus mal à l'adversaire. Maintenant, Michel Grenier a une priorité de 16 quilles au troisième jeu, assuré de 26 quilles parce qu'il y a une marque au quatrième carreau devant une fenêtre pour Adélard Gratton. À son dernier lancé sur la 31, c'était un tir parfait. Là, ça ne... Oui, ça traverse du côté droit, mais les quilles de coin, les quilles 4 et 7 du même côté, 10 demeurent en place. Priorité de 25 quilles quand même, et on a déjà 32. Ça... Il ne faudrait pas terminer cette rencontre avec C'est pas plus de quilles. 31 quilles après 31, excuse. 31 quilles, oui. On en a 25 de plus, après 4 carreaux seulement. Et on voit que Grenier n'est pas au pied du mur, hein, parce qu'il aurait pu assommer l'adversaire avec deux bons tirs consécutifs à inscrire un triplé. C'était presque parti pour la gloire. Serge Adélard Gratton, le temps qu'il se place pour jouer sur l'allée 30, dans ses déceptions, sa déception, c'est d'avoir été exclu de la Super League à cause qu'il n'était pas assez fort. En 1979. 1979. C'est un peu plein et la quille numéro 10 qui demeure en place. Et on a mentionné ses moyennes tantôt. Il joue toujours aux alentours de 180 de moyenne maintenant. Gratton, oui, ça va jusqu'au bout. La première marque en 4 carreaux pour Adélard Gratton. Un type qui a déjà fait un voyage au Labrador. Il va lever au gros ski à ce moment-là. C'était plus qu'un voyage, j'avais travaillé là, François. Oui, il avait travaillé là, oui. Un voyage qui a duré quelques années. Oui. Alors, sur la 31 maintenant, ça va mal hein, pour M. Gratton sur la 31. Il n'a pas trouvé l'endroit encore. Et là, c'est en plein centre. Heureusement pour lui, 9 quilles se sont écroulées. Demeure en place la 2. Alors, n'oubliez pas les qualifications amateurs. Ça se déroule présentement. Les professionnels, ça s'en vient bientôt. Et vous en bonne forme. Et voilà. Michel Grenier maintenant. Oui, j'aimerais profiter encore une fois de l'occasion. Monsieur Vleminck, j'aimerais vous poser la question, si vous êtes bien au courant. Vous savez qu'au Salon hockey champion, on ajoute 20 allées de plus l'an prochain, au mois de, c'est-à-dire en 86, septembre 86, bientôt. Alors, pour être éligible à gagner un des prix du fameux 10 000 $, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre sur pied une formation, une équipe. Une équipe seulement. Vous avez bien dit une équipe et non une ligue. Vous n'avez pas à compléter une ligue complète. On vous demande de former une équipe seulement de 6 skieurs ou skieuses. Ça, c'est facile. Vous vous présentez ici, vous vous appelez au Salon hockey champion. Votre équipe est formée. Vous donnez votre nom. Votre nom va tomber dans un boulier. Et le premier prix de 3 000 $, deuxième prix de 2 000 $, troisième prix 1 000 $ et 8 prix de 500 $. Une bourse globale de 10 000 $. Et pour ajouter à ceci, alors que Michel Grenier se fait ravir, non pas ravir, mais lorsqu'on prend pas de droite, on sait que souvent la Q8 demeure là. Alors pour terminer, 4 autres 1 000 $ vont être ajoutés pour un tournoi, pour tous les joueurs qui évoluent ici au Salon hockey, qui évolueront au Salon hockey champion. Et 4 sections, 1 000 $ par section. Et voilà. Alors, la priorité pendant ce temps de Michel Grenier est maintenant de 26 quilles à mi-chemin dans ce match.
s'est fait ravir de peu en doublé. Voilà. Alors, Michel a travaillé lors des dernières semaines à transformer ce prix en réserve. On sait qu'à quelques reprises, dans les semaines précédentes, il avait raté de telles réserves. Pointage de 105, donc. Immédiatement, Adélard Gratton doit réussir un abat sur la 30 pour maintenir la même marge. Et sur la 30, jusqu'ici, un seul abat. À son tout premier jeu, cette fois, c'est au bon endroit. Voilà! Et voilà le deuxième. Les deux sur la 30, un qui avait été frappé à la gauche et l'autre à la droite. Et maintenant, il doit maîtriser la 31. Son dossier sur la 31. Un écart. Une fenêtre alors qu'il a manqué complètement la quai 1 à gauche. Et à sa dernière présence, un peu plein, la quai numéro 2 était demeuré en place. Et encore une fois, c'est loin à gauche. Les quilles 5 et 9 demeurent en place. Lorsqu'on mentionne ici de la part de Régent, c'est Régent Tremblay lui-même, je crois qu'il le mentionne. Vous trouvez ses commentaires à Régent. Il dit que c'est un excellent skieur en la personne d'Adélard, mais qu'il manque quelque peu d'agressivité. On peut le voir. En temps normal, le skieur ne devrait pas être satisfait de ce lancer-là sur la 31. Mais c'est le tempérament d'Adélard. On le connaît d'Adélard. C'est un gars qui analyse tout, bien que le moment, quelle que soit la situation dans la vie, puis c'est pas un défaut en soi. C'est un gars très calme qui est capable de jouer de bons matchs. Michel Grenier maintenant. Encore une fois, pour augmenter son avance. C'est loin, encore une fois, sur la 30 et l'écart. Voilà. Et ça, on l'attendait, ce bris-là, à maintes reprises là, sur la 30 dans ce match. Il n'avait pas l'endroit parfait. On dirait que Michel est en train de se concentrer tellement sur la 31 qu'il oublie là, son travail sur la 30. Oui, on va être très gentil pour les aspirants. Encouragé par Thierry et bien sûr Pierre Sabourin. Alors, 127, on aurait pu là, vraiment donner le coup de max. Et après le deuxième simple, s'assurer presque d'une 9e victoire consécutive. Sur la 31 maintenant. Vous savez que la semaine prochaine, M. Vleming, c'est au tour d'une équipe mixte. Pour une des rares fois. Oui. Graciel Garot. On a déjà vu au petit écran, oui. Accompagné de Gaëtan Turmel. Gaëtan qui, lui, qui en sera, dis-je, une première expérience au petit écran. Adélard Gratton pourrait se faire pardonner beaucoup de choses ici en terminant en abat. Et doit réussir un abat immédiatement. Sa position, voilà. Ça rentre un peu plein, la trouée, voilà. Difficile à expliquer. Lorsqu'on pratique une position. 113. Va chercher 7 quilles, 120. Et déjà Grenier à 137 assuré. Sur la 31 maintenant. Sur la 31, il n'y en a pas d'abord pour M. Gratton. Cette fois, c'est au bon endroit. Voilà, son premier abat dans le match sur la 31. Et on voit Tremblay là qui cherche à motiver Gratton, à l'encourager. Voilà le premier abat sur la 31 d'Adélard Gratton. On peut terminer avec, imaginez, la première fois 156 et là, maximum 150. Le doublé. Là, la pression est partie. Tout va bien. Et voilà. Le balayage parfait. Et tranquillement, finalement, la 9. Dans les exploits d'Adélard, eh bien, il était reconnu le joueur le plus amélioré de toute la Ligue. On parle de la Ligue des Étoiles depuis ses débuts. Alors, à la télévision, un faible 150. Et voilà, 150 pour un doublé de 332. Bien ça? Exact, M. Vleming. Alors là, Michel Grenier, sur la 30. Sur la 30, lui, il a connu des petits problèmes, là. Un seul là-bas. Habituellement, c'est une allée qu'il possède énormément. Dans sa dernière présence, ce fut l'écart. Encore là, c'est loin. Et heureusement pour lui... Oui, là, il a tendance à vouloir pousser son lancer. Alors, malgré tout ça, les aspirants ne sont pas dans le décor pour employer votre expression. Non, et on pourrait peut-être jouer un vilain tour, ça, aux champions. Dans le match au meilleur carreau, on ne sait jamais. Une marque.
marque, voilà, 147. Vous savez, M. Fleming, également, qu'il y a une compagnie importante qui a ajouté 2000 pour, si jamais l'équipe réussirait 11 abats consécutifs et raterait la partie parfaite, on a 100 la quille qui sera décernée à cette équipe si, naturellement, la partie parfaite vaut plus que 1000 Et présentement, on parle de 5500 Voilà, Grenier, sur la tranche, on devient lancé. Enfin, il a trouvé la place et à retardement là-bas. Hein. C'était pas un bris coutumier. Pointage de 167 pour un total, donc, de 380. 380, alors 48 quilles, c'est... on peut retrancher ça, mais ils sont assez confortables pour les champions. Oui, c'est une On connaît avance leur moyenne de confortable. 250. C'est une avance confortable, Guy, mais on avait les adversaires dans les câbles et là, on leur permet encore d'être en vie. Alors voilà le match maintenant au meilleur carreau. Tremblay et son compagnon Gratton accusent un retard de 48 quilles. On fait face à une équipe qui a une moyenne de 250 en partie meilleur carreau. Voilà, Régent, le tir, loin à gauche. Le balayage, oh! Ah, répétition la semaine dernière. Oui, vous vous rappelez, oui. au début, exactement la même chose. Pierre Beaulieu, de son prénom, de son Oui. nom, il avait réussi là-bas identique de la même manière, la quille 5 avait tombé en tout dernier lieu. Toujours chez Seigneur comme premier skieur. Tiré sur la 30. Ça va au bon endroit et là-bas. Un bon lancer, une bonne livraison. C'est coulant. Là. Il n'y a pas d'effort. Il se retrouve assez rapidement sur l'allée lorsqu'il lance. On voit dans ses commentaires à la fin des rencontres, il le sait lui-même exactement ce qu'il a fait à tel carreau à peu près. Il n'a pas marché vers sa planche. Peut-être fait sa démarche trop rapide. Il n'est pas le seul de même, mais ça en est un À gauche, au bon endroit. Non, un peu plein finalement à la dernière minute. Et la quille numéro 3 est demeurée en place. On va revoir, hein? Un drôle de bris. Il aurait pu avoir là-bas, on voit la il aurait pu avoir un bas, Guy, il aurait pu avoir une trouée aussi. Oui. C'est la marge n'était pas grande entre les deux lancers, hein? Oh, monsieur. Voilà, du Seigneur qui vient inscrire la marque. Bien. Alors, Michel Grenier. Sur la 31. Sa dernière présence dans son match en simple avait réussi là-bas. Grenier. Attention, au bon endroit, oui. Le doublé. Voilà. Oh, monsieur. Et on a entendu ses coéquipiers, Nolin, Sabourin, veut dire, superbe lancé. Oui, il y a des gens qui disent qu'il y a un petit peu un malaise à la jambe gauche depuis 2-3 ans, ce qui l'empêche un peu de pratiquer comme il le voudrait. Régent a échappé, semble-t-il, au départ. Le tir, c'est mince. Et la quille numéro 5, je m'excuse, Guy, d'avoir interrompu, vous disiez. Je disais qu'il y avait un malaise à la jambe gauche depuis 2-3 ans qui l'empêchait de pratiquer. Mais également, lorsqu'on voit la boule qui semble échapper, ça a toujours été sa manière d'évoluer. La réserve. Sur la 31, à son premier tir. Au départ, il faut bien l'avouer, ce n'était pas un lancer à bas. Mais à reculons, finalement, les quilles 5 et 9, si la mémoire est bonne, ont été fauchées. Jean Tremblay qui s'est trouvé une place dans le domaine des quilles, étant donné qu'il est employé, il est commis vendeur chez Maurice Boyer-Brochard. À droite, sur la 31, voilà. Notre commanditaire de la partie parfaite. On sait qu'à chaque semaine, 150 50 selon le quille champion, 50 la promotion des quilles, 25 de M. Abi chez la remise propriétaire et 25 de Maurice Boyer-Brochard, Maurice Boyer propriétaire. Adélard Gratton pourrait se faire pardonner beaucoup de choses. Il lance complètement à côté la fenêtre. Alors, on oublie ça immédiatement. Donc, c'est le pointage de 40. Adieu, 5 500 pour le moment, pour l'équipe des aspirants. Donc, ils peuvent avoir un maximum, Guy, de 280, ce qui demande à nos champions un maximum, donc, de 232. 233, oui, 233 pour être exact. 233, oui. Alors, du Seigneur, le laitier est bien au ralenti, au bon endroit. Là-bas, le balayage.
On prend les devants par 10 quilles. Au premier carreau, 58 quilles dans le match. Et c'est Sabourin qui dit, va la porter. À chaque carreau sur la 31, c'est dit, va la porter. À sa dernière présence, c'était un ancien petit peu plein. La quille numéro 3 était demeurée en place. Voilà, ça demeure à gauche, ça ne montrera pas à temps, c'est mince. Et finalement, la quille numéro 5 demeure en place. Et on entend Michel Grenier qui dit, parfait, mon Thierry. Alors, ces deux messieurs, faut-il le rappeler, pour ceux qui viendraient tout juste de se joindre à nous, ces deux messieurs pourraient égaler le record de tous les temps au réseau TVSQ pour une 9e victoire consécutive à l'écran. Michel Grenier, à sa première présence sur la 31, a un tir parfait. Ce fut là-bas. Pourrait donner 4 abats consécutifs. Beaucoup de sérieux côté des aspirants. On voit Delors Graton, jongleur et Régent Tremblay qui manque un peu là, de son agressivité. Les 48 quilles commencent à peser. Grenier, beaucoup plus de concentration, l'approche, le tir, ça demeure à gauche et c'est au bon endroit, mais c'est un peu la quille numéro 5 également qui demeure en place. Donc, de ce côté, Guy également, c'est terminé pour la partie parfaite et je vous laisse le plaisir de commenter ce qui va se passer la semaine prochaine au niveau de la partie parfaite. La partie parfaite sera donc de 5 650 $, le plus haut montant jamais décerné pour une partie parfaite à la télévision. À la télévision. À quelques réseaux que ce soit dans toute l'histoire de la télévision. 650 $, la partie parfaite. Au Québec, bien sûr, hein, Guy Bouchard? Oui, monsieur. Bon, je pourrais dire à plusieurs endroits. Oui. Alors, pendant ce temps, Régent Tremblay qui est revenu à la charge avec un abat sur la 30, voilà. C'est inscrit sur la 31, impeccable, pas d'erreur dans son match. C'est pas trop tard pour les aspirants, Serge. C'est pas trop tard. Le tir. C'est bon, c'est bon, voilà. Ah, l'agressivité que je parlais de Régent, on vient de la revoir. Là. Alors maintenant, dans ce match, 9 quilles séparent les deux formations. Il faut que Régent joue de ce style-là, sans quoi il ne produit pas. Il faut absolument qu'il soit explosif. Oui. Mais on a un autre Pierre, côté des champions, qui est également explosif. Cyril Seigneur, impeccable sur la 30 jusqu'ici. Encore une fois, un bon lancer. Oh! On a craint pour un instant la fameuse 8. Rappelez-vous de la 8 la semaine dernière. Oui, a donné des troubles jusqu'au dernier lancer. Hein, cette 8-là, parce que si elle aurait tombé, soit de Thierry Dessignan ou soit de Michel Grenier, probablement que le match aurait été terminé là. Mais on s'est rendu au dernier lancé. Régent Tremblay vient de donner 3 abats consécutifs à son équipe. Il a les 4 abats de sa formation dans les 5 carreaux. Thierry Dessignan maintenant. Attention, à droite, c'est plein. Et calme chance! Et je ne sais pas. Mais il le savait, lui. Il a demeuré en place. Il avait vu le jeu des quilles. Il y a eu une petite réaction de surprise un peu parce que c'est pas un bris qu'on voit souvent. Remarquez bien, qu'on voit à l'occasion. La 1 qui voltige et finalement, c'est quoi? C'est quelque chose comme non, la J'avoue que j'ai pas vu. Mais c'est pas un bris. C'est pas un bris qu'on voit souvent. Non, c'est la 4 qui a fait une culbute sur la 7 et est revenue sur la 8. Tremblay. Oui. Un retardement à la quille numéro 10. On ne lâche pas. Et attention, les aspirants dans ce 3e duel ont pris les devants par une quille. Au total, accuse un retard de 47. Oh, alors, pour les champions, il faut absolument les suivre maintenant. Jusqu'à la fin, et pour les aspirants, poursuivre la lignée et les champions ont résisté. Ne pas permettre d'erreur. C'est bon. À droite, le balayage. Et on a vu les yeux, là. Ça, c'est peut-être encore... C'est peut-être un peu pour ceux qui favorisent une équipe ou une autre. Naturellement, Serge, on ne favorise personne ici. On n'a pas le droit de le faire. Mais la caméra ne le fera pas voir, j'imagine. Mais les yeux, j'aimerais que la caméra prenne les yeux rivés lorsqu'il est revenu. Les yeux directement dans les yeux de Thierry Dessignan. Pourquoi? De Régent Tremblay, vous voulez dire? De Régent Tremblay. En revenant, fixé directement dans les yeux de Thierry Dessignan, en voulant dire, tiens-toi. Ça, dans mon sens, c'est peut-être un petit peu exagéré. Alors, Thierry Dessignan, première fois sur l'année 30 qu'il n'obtient pas la balle dans ce match au meilleur carreau. L'approche, voilà, se tape dans les mains, très heureux, a inscrit des marques. Alors, réserve seulement jusqu'à la fin, ce n'est pas suffisant. Si jamais les aspirants finiraient en abat, on n'aurait pas suffisant. Alors, il faut connaître encore un doublé pour être certain de la victoire.
Bon compte, c'est très bien. Ça force les aspirants à continuer la série d'abat, mais ils peuvent le faire. C'est deux skieurs. Non, c'est mince. L'équipe 5 et 8. 5 et 9, dis-je. Alors, l'important, récupérer la réserve et espérer que Michel fasse un abat, soit sur la 30 ou soit sur la 31. À ce moment-là, c'est assez confortable. C'est pas la victoire, loin de là, mais c'est assez confortable. Et Michel Grenier va venir se présenter d'abord sur la 30 en relève et n'a pas de présence dans ce match en relève sur la 30. Et Michel a connu des, si ma mémoire est bonne dans son match en simple, a connu des petits ennuis sur la 30. Ouais, un abat. Oh, pardon. Ouais, 2 abats en incluant celui du 10e carreau, mais... C'est un allée qui ne devrait pas avoir de difficulté. Non, mais il en a connu quelques-unes lors de son match en simple. Attention, et c'est au bon endroit. Oh! Le Bessic, Guy, est à 8. Non, le Bessic, apparemment, la quille fait le tour et elle Oui, tombe en arrière. un Bessic avec une crevaison. Bravo, monsieur. Monsieur Fleming, bravo. Une crevaison qui peut coûter cher. Oh, monsieur. Michel Grenier doit réussir un abat, là. Il n'est pas obligé, mais ça sera plus confortable. Plus confortable à droite. Et voilà! Oh, il devient important dans la situation. Il empêche les aspirants de prendre l'avance, officiellement. Oh, le regard de Régent Tremblay lorsqu'il revient. S'il fait un abat, remarquez, M. Fleming. Remarquez bien les yeux si Régent réussit un abat. De lancer. Oh, c'est loin à gauche. Raté et le jeu ouvert. Le jeu ouvert. Là, on dépend de Délard Gratton qui a connu ses difficultés sur la 30, une position très difficile, mais lui, il se sent confortable. Et je suis convaincu qu'en pratique, il fait des tonnes et des tonnes là-bas. Oui, mais deux troués jusqu'ici, tantôt sur la 30. jusqu'ici, Guy, pas trouvé une fenêtre au 2e carreau en relève sur la 30. Dans sa seule présence dans le match, a été victime d'une fenêtre. Et là, il y a un carreau ouvert qui s'adresse devant lui. Là, immédiatement, Tremblay se dirige sur la 31. Et sur la 31, il a été impeccable jusqu'ici. Se dirige vers le record. Attendons voir. Non, On rate complètement. Et qui 1, 3, 6, 10 et 7. J'ai l'impression que les gens ont lancé la serviette. Adélard Gratton, sous la pression, n'a pu livrer la marchandise jusqu'ici. Attention. Bonne réserve. Oui, Bonne bien réserve, réussi. mais dans les circonstances, ce n'est pas suffisant. Ce n'est certainement pas suffisant. Non. Et là, Gratton, 2e présence dans le match. La 2e fois sur la 30, à son premier lancer, la fenêtre. Et doit donner des abords, rien de moins à son équipe. Voilà. Le regard de Régent qui... Seigneur. Le regard de Seigneur. Les deux qui... C'est bien. non, Ah, encore. non, Ouais. même chose. Ah, non. Rate complètement non. la quille numéro 1. On a besoin de la réserve. Les quilles 1, 2 et 4. Alors, M. Gratton, vous avez laissé votre partenaire... non pas seul, les deux qui ont joué à peu près le même genre de jeu, à l'exception que Régent a joué 182 et un faible 150. Dans les circonstances, face aux champions, là, c'était... Mais Régent Tremblay, dans son match au meilleur carreau, il n'y a pas grand-chose à s'approcher. Du moins jusqu'au 7e jeu, il avait donné 6 abats à son équipe, dont 5 consécutifs. Et voilà, Gratton, en plein centre, là-bas. Alors, on peut terminer ici. On n'a pas besoin de grand-chose, franchement. On peut réussir 2,57 côté des aspirants. Ça nous demande 200. 199, 200 juste. Non, 200, 210. 10 Seigneur. Oui, 210 pour être exact. 210, alors, pointage ici, c'est terminé. Un bon pointage, c'est terminé, Serge. Alors, on est à peu près sûr d'égaler la marque de Dion Lebrun. Le tir de Seigneur. Et voilà. Oh, voilà. Non, c'est en plein centre. Attendons. Oui, suffisant. Et c'est confirmé. Le record, maintenant, du réseau TVSQ appartient à 2 équipes. Jacques Lebrun, Réal Dion et Thierry Dissegna et Michel Grenier. Et je pense qu'à l'instant, non,
On vous réserve une petite surprise dans quelques secondes. Alors, le sommaire du match. Bien sûr, Disseigneur Grenier, 9e victoire consécutive, deviennent la 2e formation à réussir cet exploit dans toute l'histoire du réseau TVSQ. Et immédiatement, Guy, on a une petite surprise pour les téléspectateurs. Sylvain Allais est en compagnie de Jacques Lebrun. Jacques Lebrun, vous détenez en compagnie de Réal Dion le record de tous les temps en TVSQ dans la série professionnelle, soit 9 victoires consécutives. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Thierry Dessignan et Michel Grenier égaler votre record qui est de 9 victoires, on le rappelle? Ben, j'aurais pensé que ça allait été battu avant ça, mais je suis bien content que ce soit eux autres, parce que c'est 2 grands amis. Mais j'ai joué un peu avec Michel dans une ligue, puis c'est un très bon joueur, puis c'est des très bons joueurs. Il aurait pu avoir d'autres équipes avant ça qui auraient pu battre, mais je suis bien content que ce soit eux autres, puis je leur en souhaite encore beaucoup. Parce qu'il faut préciser, mesdames et messieurs, que ça fait presque 4 ans aujourd'hui que Jacques Lebrun et Réal Dion détenaient ce record de 9 victoires consécutives. Et voilà que Thierry Dessignan et Michel Grenier viennent d'égaler cette marque de 9 victoires consécutives dans la série professionnelle. Et tout de suite, on retourne à Serge Lemanx et Guy Bouchard pour le concours de la victoire. Merci, Sylvain Allais. Alors, ça a rappelé de bons souvenirs Ah oui, à nos certainement. téléspectateurs. Ah oui, la date est exactement, c'est juin 82, alors que Lebrun-Dion avait été défait par Bill Toprani et Alain Bricot. Mais la semaine prochaine, on pourra vous comparer les moyennes de ces skieurs-là en présence des gros champions d'aujourd'hui versus les champions de l'heure. Alors voilà un monsieur sur Oui. l'année 31 qui doit... Ben, il a déjà pas beaucoup de bourrelets, mais il doit peser 100 livres de moins. Alors, le concours de la victoire, oui, c'est intéressant, c'est également 750 $. Et la personne qui nous écrive pour accompagner Thierry Disseigneur, c'est M. Roméo Rochefort, de la rue Saint-Luc, à Québec, j'imagine. Alors, M. Rochefort, on vous souhaite bonne chance. On a 750 $ en caisse. C'est l'ancien coin, ça, de la maison familiale de notre réalisateur, M. Jacques Bouchard. Ah oui? Oui. Ça devrait être un beau coin, depuis qu'il est parti. Bon, alors, je vous annonce immédiatement j'ai un nouveau compagnon de travail à compter de la semaine prochaine. Monsieur Rochefort, on vous souhaite bonne chance. 375 $ pour vous. Thierry Dessignan, 3 lancés, c'est réussi. Eux qui ont récolté 8 800 $. Est-ce qu'on pourrait empocher un 375, payer le petit steak à soir? Malheureusement, non. C'est raté pour M. Dessignan et c'est meilleure chance à vous, M. Rochefort. Continuez à nous écrire. Alors, on va aller bien au fond. Au fond. Alors, Régent Tremblay, un employé fidèle de Maurice Boyer. La personne qui nous écrit, Mme Irénée Mainville, de la rue Beaubien. Elle nous dit qu'elle ne manque jamais la série des quilles le dimanche et elle espère gagner. C'est bien parti pour ça, Continuez, madame, madame. et vous pouvez gagner. Les quilles 6 et 10 sont disparues. Le seul qui peut vous faire gagner, c'est Régent Tremblay. Malheureusement, premier essai, c'est raté. On lui donne un deuxième essai. 750 $, 375 pour le quilleur sur l'allée 31 et 375 pour la personne qui nous écrit en l'occurrence, Mme Irène Mainville de la rue Beaubien. C'est réussi de justesse, mais quand même, c'est bon. 2 lancés, 2 quilles d'abattu. Il s'agit d'abattre les quilles une à une. Non, Restez également de la même façon à peu près. Alors, meilleure chance, Mme Mainville. Continuez à nous écrire, continuez à nous écouter. Et c'est terminé pour le concours de la victoire, M. Fleming. La semaine prochaine, continuez à nous écrire et peut-être qu'un jour, on ajoute 75 $. Excusez si je vous quitte quelques instants. Oui, le temps de vous dire, mesdames et messieurs, qu'on ajoute 750 $. C'est-à-dire qu'on ajoute 75 $. On ferait un montant de 825 la semaine prochaine. Monsieur Fleming, un match encore palpitant.
Ben, un match, il n'y avait pas tout à fait la même intensité que la semaine dernière, mais on ne peut pas demander des matchs comme ça toutes les semaines parce qu'on finira pas la saison. Mais c'était quand même un excellent match. On pense à Régent Tremblay et sa performance lors du match au meilleur carreau. Oui, on a très, très bien joué. Et, la déception, il faut l'avouer, je pense bien que Adélard Gratton n'a pas été à l'auteur de la situation. Un type qui maintient une moyenne de 180, qui fait des abats, qui a confiance en lui. C'est un type qui est confiant, mais là, dans les moments opportuns, il n'a pas réussi. Et nos champions avec lui, la vague est sur leur côté. 9 victoires consécutives la semaine prochaine à la recherche d'un record du réseau TVSQ avec 10 matchs. Record par-dessus record. Merci Guy Bouchard, Sylvain Allais, nos invités. Merci Serge. Mesdames et messieurs, encore une fois, ils viennent d'égaler le record de nombre de victoires consécutives, soit de 9, qui était détenu par Jacques Lebrun et Réal Dion. Et on sait que ce record-là datait d'il y a presque 4 ans. Donc, Thierry Dessignan et Michel Grenier qui égalent ce record-là avec une 9e victoire consécutive et un triple de 616. De l'autre côté, on doit se contenter d'un triple de 589, soit Régent Tremblay et Adélard Gratton. On leur remet quand même la somme de 300 $. Régent, dans ton match en simple, tu me semblais excessivement nerveux. Est-ce qu'on pourrait dire que ce match-là t'a coûté quelques quilles? Disons que quand j'ai commencé le match, j'étais un petit peu nerveux. Puis, disons que mon gros problème présentement, c'est que j'ai une course très rapide. Puis j'avais pratiqué depuis 15 jours avoir ralenti ma course. Puis, vu la nervosité, ben, j'ai pas été capable de ralentir ma course suffisamment pour sortir une bonne boule. Ça a pris une coupe de carreau avant que je commence. Puis je pense que Thierry, ben, ils sont dans une bonne veine. Puis il a su en profiter. Ben, je pense que le mérite est revenu aux autres. Lorsqu'on ne part pas comme il faut, ben, c'est à l'autre d'en profiter. Est-ce qu'on peut dire que tu précipitais ton geste une fois que tu arrivais à la ligne? Vu que je marchais trop vite, c'est tout à fait normal que j'arrivais à la ligne. Puis je suis obligé de précipiter mon geste. Adélard, il y a un mot, une expression qu'on emploie en langage de sport. Il arrive souvent que les athlètes ont l'habitude de choker. Je pense que ça a été ton cas aujourd'hui parce qu'avant le match, on t'a présenté comme une machine à abat et on en a vu très peu dans ton cas. Disons que c'est vous autres qui m'avez présenté comme ça, c'est pas moi. Adélard, j'aimerais que tu me parles de tes difficultés sur les deux allées parce que ça a pris du temps avant que tu puisses maîtriser finalement parfaitement la boule sur la 30 et sur la 31. Disons, c'est parce que là, 2 ans, j'avais une boule qu'on appelle un spin. Qui était très efficace, j'en faisais n'importe où, à n'importe quelle position. Mais depuis 2 ans, j'ai changé, je joue les allées à droite et à gauche, puis j'ai plus le spin que j'avais. Donc, sur l'allée 31, j'ai beaucoup plus de misère que j'en ai déjà eu. Adélard et Régent Tremblay, on va quand même vous souhaiter la meilleure des chances pour la prochaine fois. On va aller de l'autre côté. 9e victoire consécutive. Ce qui leur fait, on va faire un petit calcul rapide, messieurs. 9 fois 800 $, ça fait 5200 $. 2 fois un boni de 500 $, ce qui fait 1000, ça fait 8200. Et 2 fois 300 $, ce qui fait 600 $, ça fait 8800 $ au total pour Michel Grenier et Thierry Dessignan. 9e victoire consécutive. Thierry, dans ton match en simple, premier carreau, il y a une trouée pour un compte de 6. Est-ce que mentalement, c'est facile de passer par-dessus ce carreau-là et on se dit, bon, on revient fort sur le deuxième ou ça peut nous affecter pour le restant de la rencontre? C'est sûr, ça peut affecter, mais il faut passer par-dessus. C'est ce que j'essaye de corriger. Ça à 30, j'ai de la misère. Ça fait que quand je fais un mauvais carreau, je pense plus, on va sur la 31. C'est comme ça que je vais avoir des bonnes parties si je saute sur des carreaux comme ça. Encore une fois, Michel, j'y reviens. Dans ton match en simple, on a une excellente chance de sortir l'adversaire, peut-être pas très facilement, mais très rapidement. Puis j'ai l'impression qu'on aime se créer de la pression supplémentaire. On n'est pas capable de porter le coup de grâce. Ouais, c'est pas parce qu'on veut pas, mais disons que là, sur la 31, j'ai un petit peu de difficulté, mais là, c'est replacé. La semaine prochaine, ça devrait bien aller. Mesdames, Messieurs, on vous souligne que la semaine prochaine, ces deux skieurs-là seront à la recherche d'une 10e victoire consécutive, ce qui constituerait un nouveau record à TVSQ dans la série professionnelle. Ils seront opposés à une équipe mixte, soit Gracia Legareau et Gaétan Turmel, en espérant que vous serez au rendez-vous parce que nous y serons et en espérant que le spectacle d'aujourd'hui vous a plu. Ici Sylvain Allais qui, au nom de toute l'équipe, vous dit au revoir et à la semaine prochaine.